Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Saint-Côme en Beauce. Derrière moi, il y a une fontaine. Les gens du village la reconnaissent. Et en plus, l'hiver, on y voit un grand héron. Qui est-ce qui a fait ça? Et pourquoi c'est ici? Je m'en vais rencontrer le propriétaire, M. Jean-François Nadeau, qui nous raconte le pourquoi. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. Bonjour tout le monde, je me présente, Jean-François Nadeau. Alors, vous êtes à Saint-Côme, mais juste à côté de moi, vous avez la fontaine familiale, la fontaine des Nadeau, bien sûr. Alors, c'est mon grand-père qui l'a érigée en 1942. Alors, pourquoi 1942? C'est la naissance de mon père en 1942. Donc, mon grand-père avait pris possession en 1941 dans un marché aux puces à Québec. Cette fontaine-là, elle était endommagée, donc pendant l'hiver, il l'a rénové. Et puis, à l'aide de son frère qui faisait du béton à l'époque, il s'est occupé de faire l'octogone en béton. Et mon grand-père, bien sûr, la fontaine qu'il a installée en 1942, justement pour la naissance de mon père. Et cette fontaine-là fait partie du village, en plein centre du village, depuis toutes ces années-là. Donc, c'était quand même assez avant-gardiste à l'époque. On voyait juste des fontaines dans les grandes villes, non pas dans un petit village. C'est pourquoi que dans plusieurs photos qu'on peut voir historiques de Saint-Côme, que ce soit des défilés, des parades, on voit souvent cette fontaine-là apparaître à travers les photos. Donc, on a quand même de nombreux souvenirs et aussi des souvenirs familiaux, dont mon père qui grandit petit à petit puis qu'il est souvent posé à côté de la fontaine. Donc, c'est quand même un bon lien familial qu'on a avec cette fontaine-là. Cette fontaine-là a fonctionné jusqu'en 2004. En 2004, pour des raisons d'électricité, de plomberie, ces choses-là, on a dû arrêter tout simplement de la serrer pour la rénover. Et malheureusement, ça a pris plusieurs années avant de la remettre en opération. Ça a été uniquement en 2016, lorsque ma copine m'a poussé à dire « OK, là, on met toute l'énergie pour la remettre en fonction. » Fait qu'il s'est quand même écoulé plusieurs années à travers depuis 2004. Donc, pensant que c'était pour être chose quand même rapide, ça n'a pas été le cas. On a vraiment commencé les opérations de rénovation de la fontaine en février 2016. Et puis après, ça a été le bassin, bien sûr, à l'été. Et ça a été jusqu'au 31 août lorsqu'on a pu finalement la mettre en inauguration, en fait de compte. Puis elle fonctionne depuis le 31 août 2016. Et par ailleurs, s'il y en a qui pourraient constater des vieilles photos, nous-mêmes, on était surpris. Cette fontaine-là, à la base, n'était pas éclairée. Alors, il y avait juste le bulle-rond qui était éclairé, mais le reste, il n'y avait pas d'éclairage qui provenait du bassin. Donc, on l'équipait de lumière. Et nous, les premiers, le 31 août, quand on a mis en opération, c'était en soirée. Et puis, ça a été encore mieux que toutes nos attentes. Alors, ça a été un méchant beau spectacle de voir. Et bien sûr, pour plusieurs viennent revoir la fontaine, qui ont vu dans leur jeune âge, qui sont trempés les pieds dedans quand ils étaient tout jeunes. Donc, pour certains, ça fait ressortir des bons souvenirs. Pour d'autres, c'est complètement nouveau. Peut-être pour 2004, il y en a qui ne l'avaient jamais vu là, donc c'est nouveau. Donc, voilà la fontaine qui est le Grand Héron.
qui fait froid tout là, sur la fontaine. Alors, je pense que vous pouvez venir n'importe quand le jour l'admirer et même le soir, c'est tout un autre spectacle. Je pense que pour la lumière, le son, le mouvement, c'est quelque chose. Et l'hiver, la fontaine n'est pas là l'hiver. Exactement. En fait, l'hiver, vu l'eau, etc., bien sûr, avec nos températures, on n'a pas le choix. Donc, on l'a fait durer jusqu'au dernier temps, donc à peu près le 31 octobre, 2 novembre. Et c'est par la suite qu'on la sert en lieu sûr pour faire place à un grand héron aussi qu'on a fait faire une sculpture par l'artiste M. Penneau, Gilles Penneau, qui est de Saint-Côme aussi. Donc, ça fait un beau lien. Le grand héron qui a été fait par M. Penneau fait un clin d'œil à notre fontaine, qui est le grand héron aussi, et avec une dimension tout autre, c'est bien sûr. Et en même temps, l'artiste venant de Saint-Côme, il y avait un bon lien d'appartenance. Donc, ça nous fera toujours plaisir de voir des gens passer, prendre une photo, s'arrêter, prendre un moment pour venir voir la fontaine ou, si vous êtes en période hivernale, de venir voir le grand héron. Ça nous fera toujours plaisir d'avoir un peu de la visite qui vient prendre son temps pour admirer les différentes œuvres artistiques.